L'idée de ce cas pratique, c'est de vous montrer la chaîne complète et la coopération qu'il peut y avoir entre VDP Suite et Smart Initrad. Prenons pour exemple une planche de 3 produits, toujours la même base de données avec le même script pour Google Sheets. Nous avons paramétré le script pour afficher 3 produits par planche, ce qui a généré cette liste de valeurs et de variables. Ces variables sont maintenant posées dans le document, prêtes à être dupliquées sur les autres pages. Donc grâce à Smart Iterator, je vais juste rafraîchir ma base de données, 4201 lignes dans ce tableau, 94 références, et je vais pouvoir lancer la création des pages. Donc ici, 94 pages en vis-à-vis ont été créées dans le document, et chacune va porter, bien entendu, la référence associée à son produit, en respectant, bien entendu, la règle de départ, c'est-à-dire placer absolument 3 produits par page. Dernière étape, celle qui va nous permettre de fusionner justement ces données. Je lance cette fusion. « 560 images ont été téléchargées et placées, avec respectivement 15 secondes réparties pour le téléchargement, 14 pour le placement, et 2 secondes à peine pour placer le texte. Une fois le document enregistré, eh bien, je vais pouvoir procéder cette fois-ci à la traduction du contenu. Une première phase de contrôle. Actuellement, il m'indique simplement par une marque ici, vérifier l'ordre, que l'ordre des pages est un petit peu atypique. Elle va être juste marquée par un jeton particulier, mais ça n'est absolument pas bloquant dans la phase suivante. Les articles ont été créés. Par contre, je ne vais pas intégrer la page numéro 1 qui contient en fait ici des variables. Je la décoche pour qu'elle ne soit pas incluse dans le flux de traduction, et je vais pouvoir ensuite extraire les informations. Ici, nous allons par exemple le traduire en allemand et en anglais. Pas de mot exclure. Et je vais ici enregistrer le document après extraction. Je peux fermer ces panneaux pour vous montrer simplement l'essentiel, c'est-à-dire le résultat ensuite final. Je vais cliquer sur extraire vers un tableur. Il m'a généré dans ce tableur 1410 lignes à traduire, sous forme de 282 blocs, et il me signale qu'il y a un article qui a été décoché, donc ignoré dans cette traduction. Je sélectionne ensuite mon fichier TSV, je vais l'intégrer rapidement dans cette feuille, avec un séparateur tabulation. Une fois la traduction effectuée, je vais pouvoir ici, pour éviter de recalculer à nouveau cette traduction, copier, coller simplement les valeurs. Et la dernière phase, c'est l'injection des données à l'intérieur de ce document InDesign. Je vais pouvoir aller chercher directement cette feuille depuis son lien. Il me confirme qu'il y a bien des traductions en anglais et en allemand. Je peux, le cas échéant, ajuster le texte qui débordera. Et ensuite, eh bien, je viens générer les documents nécessaires. À l'issue de cela, 2 documents ont été produits, un livre également qui contient 3 documents, le document en français, le document source, et ensuite chacun des documents avec une récap, 1410 éléments injectés, en anglais États-Unis, et à nouveau pour l'allemand, un allemand, ici réformé 1996, alors c'est que tout simplement vous avez notamment le dictionnaire et les césures qui sont associés à cette langue. Je peux ensuite, depuis ce livre, double-cliquer pour ouvrir les documents, et constater que la mise en forme est conforme à ce que j'en attendais, aussi bien en anglais qu'en allemand. Alors, convaincu ?